va apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. On va essayer d'aller rapidement. Amen. Amen. On va essayer d'écouter le message, mais on aura plusieurs. C'est une série qu'on débute aujourd'hui sur l'esprit d'excellence. Amen. On va en parler plusieurs fois. Aujourd'hui, on va introduire le sujet. Le mercredi, on va en parler encore. Le dimanche prochain, on parlera encore de l'esprit d'excellence. Alléluia. S'il plaît à Dieu, le troisième dimanche de ce mois également, nous parlerons à propos de l'esprit d'excellence. Bien-aimés, avec votre permission, je veux qu'on puisse tous ensemble se tenir debout et effectuer 3 lectures. La première est dans Exode 31, le premier verset jusqu'au verset 6. Exode 31, le premier verset jusqu'au verset 6. J'aurai besoin d'une personne qui va me lire le premier passage. Le deuxième passage, la communication, prenez note s'il vous plaît. C'est Daniel, le chapitre 5, le verset 11 au verset 12. Et le troisième passage pour finir, c'est Philémon 1, verset 1 au verset 7. Alléluia. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 31 au verset 1. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour Erd Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. 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 Nous allons rester debout pour lire le deuxième passage. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 5, les versets 11 et 12. Daniel chapitre 5, les versets 11 et 12. Il est écrit: Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Wow, c'est très fort. Et enfin, nous allons terminer par un troisième passage, un passage qui est très peu connu. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui n'ont jamais lu l'épître de Paul à Philémon. Amen. Et Amen. aujourd'hui, on va prêcher sur ce texte. Nous serons dans Philémon, le chapitre 1, du premier verset au verset 7. Il y a des personnes qui ne savent même pas où c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Et le passage est affiché, on peut commencer la lecture. Philémon, chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Il est écrit: Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archie, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. Amen. Je termine et je prie au nom de Jésus-Christ que par toi aussi qui m'écoutes en ce matin, le cœur des saints soit tranquillisé. Amen. Au nom de Amen. Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, nous voulons prêcher de ta part, afin que tous ces exemples, toutes ces figures d'excellence que tu nous donnes dans les Saintes Écritures, Seigneur, nous aussi, nous soyons impactés par ces témoignages et soyons aussi un témoignage vivant de l'excellence dans le nom de Jésus. Père, en découvrant l'histoire de Betsalel, en découvrant l'histoire de Oholiab,
En lisant à propos, Seigneur, de Daniel, Yes. en qui tu avais mis un esprit supérieur, en pensant même à Joseph, Wow. Seigneur, et en terminant par cet homme qui s'appelait Philémon, tout en nous souvenant de l'apôtre Paul, en nous souvenant de Jésus-Christ même, qui est l'homme excellent, Seigneur Jésus-Christ, je prie afin qu'au sortir de ce culte, le désir, Seigneur, de vivre dans l'excellence, Seigneur, s'attache au cœur de chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, au travers de ce message, nous brisons tout esprit de médiocrité. Amen. Nous brisons tout esprit, Seigneur, qui nous pousse à faire seulement le juste milieu. Amen. Nous brisons tout esprit d'insuffisance. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, que ce message nous révolutionne. Au travers de ce message, nous nous levons. Et que notre manière de vie change. Amen. Que notre perception change. Amen. Et que notre histoire change. Amen. Seigneur, change mon histoire en ce matin. Change ma vie en ce matin. Change ma perception en ce matin. Change ma mentalité en ce matin. Change ma manière de penser en ce matin. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sois plus appelé le dernier. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sois plus appelé l'humilié. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sois plus appelé celui qui manque. Mais qu'aujourd'hui, Seigneur, tu me qualifies d'un nouveau nom, d'un nouveau parfum, d'une nouvelle odeur, que l'odeur d'excellence s'attache à ma vie dans le nom de Jésus. Que le goût de l'excellence soit ce que je véhicule partout où je vais, et que mon nom change, et que je m'appelle à partir d'aujourd'hui excellence, parce que toutes mes œuvres sont le fruit de ton excellence. Tu as créé la terre avec excellence. C'est pourquoi je refuse de ne pas être excellent. Je refuse d'être médiocre. Je refuse d'être passable. Et aujourd'hui, je rentre dans l'excellence au nom de Jésus. Amen. Oh my God. Assieds-toi royalement. Amen. Amen. Aujourd'hui, je serai un peu académique dans le développement. Je serai un peu académique et un peu méthodique. Amen. Amen. Et je vais commencer par vous donner l'objectif de ce message, c'est de susciter en nous la quête de l'esprit d'excellence. Pas la quête de l'excellence, mais le fait d'acquérir l'esprit d'excellence. Amen. Amen. Le but de ce message, c'est que nos mentalités changent. Amen. Par rapport à l'excellence. C'est que l'esprit de médiocrité nous quitte. Amen. Amen. Pour rentrer dans l'excellence. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on parlera autour de 3 grands points. S'il plaît au Seigneur, on va essayer de définir l'excellence. On va donner des raisons déjà d'être excellent. Et après, on va essayer de donner aujourd'hui, si le temps nous permet, une vérité seulement sur l'excellence. Et les autres, on donnera d'autres vérités encore sur l'excellence. Amen. Amen. Nous avons lu plusieurs passages. Permettez-moi de juste donner le contexte du dernier passage. C'est l'épître de Paul à Philémon, le chapitre 1 du premier verset au verset 7. Attention, si tu n'étais pas venu, si tu n'allais jamais entendre parler même de ce passage-là. D'autres ne savent même pas où le livre de Philémon est situé. C'est un titre et puis hébreu. Amen. C'est dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Et qui était Philémon? Philémon était un homme aisé au temps des apôtres qui avait mis sa maison à disposition de l'Église. Amen. Amen. Et ici, l'apôtre Paul écrit avec Timothée à Philémon et il adresse ses salutations à 2 personnes. La première personne, c'est Aphia, qui était certainement son épouse, et Archippe, qui était son fils. Amen. Amen. Et Philémon était connu pas seulement comme un homme qui vivait dans l'opulence, mais comme un homme qui était généreux, qui était bon, qui faisait preuve de charité et d'amour envers les saints. C'est un homme qui faisait preuve d'une excellente libéralité. C'est comme cela qu'on connaissait Philémon. Mais le but de cet épître, on le découvre après le texte que nous avons lu. C'est l'apôtre Paul maintenant qui lui parle à propos d'un homme qui s'appelle Onésime. Amen. Amen. On connaît tous quelqu'un qui s'appelle Onésime, mais on ne sait même pas son nom veut dire quoi. Son nom, on dit c'est dans la Bible, mais on ne sait même pas c'est où. Amen. Amen. Et cet homme qui s'appelle Onésime était autrefois un esclave de Philémon, parce que dans leur temps, au temps néo-testamentaire, ceux qui étaient très riches et très opulents possédaient des esclaves. C'est pourquoi, à maintes reprises dans les Écritures, on dit en Christ, il n'y a ni
livre ni esclave. Amen. Yes. Et il a dit, dans les derniers temps, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Même vos esclaves là, ils vont recevoir l'esprit de Dieu aussi. Et à maintes reprises, le Seigneur fait comprendre que en Christ, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas d'esclavage aussi en Jésus. Amen. Amen. Onésime était autrefois un esclave de Philémon et il ne connaissait pas le Seigneur Onésime. Et il s'est retrouvé dans la même prison que l'apôtre Paul. Amen. Il y a des rencontres qui changent nos vies. Hein. Yes. Et avant de sortir de cette prison, il a été amené au Seigneur par l'apôtre Paul. Et quand l'apôtre Paul a amené Philémon à Christ, il l'a encouragé à aller faire la paix avec son maître qu'il avait abandonné, de qui il avait pris la fuite. Donc c'est pour ça qu'il écrit pour lui dire, Philémon, autrefois, il était inutile dans ta maison, mais aujourd'hui, accepte-le pas comme un esclave, mais comme un frère. Amen. Amen. Accepte-le comme un frère dans le Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que cet homme qui s'appelle Onésime va retourner chez Philémon. Alléluia. Mais si une chose me marque dans la vie de Philémon, c'est qu'il est dit au verset 7 que l'apôtre Paul dit qu'il a éprouvé une grande joie et une consolation au sujet de son amour, car par lui le cœur des saints a été tranquillisé. Ça, quand j'ai lu ça, il dit Seigneur Jésus. Donc pas seulement le cœur de l'apôtre Paul, mais le cœur de tous les saints. Tranquillisé. Bien aimé, il y a des personnes qui sont là, toi, mets ton cœur en paix. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont que des personnes excellentes. Vous savez, pour rentrer dans les prérogatives de certaines choses, pour faire bénéficier aux gens certaines choses, il faut des prérequis d'abord. Amen. L'excellence te permet d'arriver à un certain niveau. Alléluia. Amen. Et nous pouvons comprendre par l'histoire de cet homme Philémon qu'il était un homme excellent dans ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que Bethsaléeb, que Oholiab qui étaient des hommes excellents, ainsi à tel point que Dieu a confié comment dirais-je, le travail dans le temple à ces hommes-là. Philémon l'était aussi, Daniel l'était aussi, Joseph l'était aussi. Bien, on va prendre notre premier point pour nous demander en fait c'est quoi l'excellence. Et ici le dictionnaire Larousse nous dit que l'excellence est un degré éminent de la qualité. Alléluia. Yes. L'excellence est un degré éminent de la qualité, de la valeur. Alléluia. Amen. Selon le Larousse, et selon le dictionnaire Robert, il est dit que l'excellence c'est le caractère de ce qui ne peut être meilleur. Le caractère de ce qui ne peut être meilleur. Amen. Wow. C'est ça l'une des deux définitions que nous donnons de l'excellence. Et en plus de ça, nous dirons avec nos propres mots que l'excellence, en fait, c'est la qualité supérieure. Amen. Quand on dit qualité supérieure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une qualité meilleure. Donc l'excellence, c'est en fait la meilleure qualité qu'il soit. C'est la qualité extrême et la qualité maximale. Donc quand nous sommes en train de parler de l'excellence, nous ne parlons pas de ce qui est bon, mais nous parlons de ce qui est meilleur. Nous ne sommes pas d'un comparatif, mais nous sommes d'un superlatif. Nous ne parlerons pas de ce qui est bon comparé, mais nous parlerons de ce qui est le meilleur. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est la qualité supérieure, la qualité extrême, la qualité maximale. Et je vais terminer en nous disant une chose. L'excellence, en fait, c'est ce qu'on ne peut, on ne peut pas faire mieux que l'excellence. Wow. L'excellence, c'est ce qui se fait de mieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand on parle d'excellence, ce n'est pas ce qui est bon. C'est ce qui se fait de mieux. Amen. Amen. Et on va comprendre une autre chose, c'est que, en fait, l'excellence est comme une mentalité. C'est comme un esprit. Il y a des gens qui ont l'esprit d'excellence, qui ont une mentalité d'excellence. Dans tout ce qu'ils font, ils cherchent à faire le mieux, le meilleur. Ils cherchent à faire ce qu'il y a de mieux. C'est ça l'esprit d'excellence. Alléluia. Amen. L'esprit d'excellence consiste à faire les choses de la meilleure manière qui soit. Amen, fort. Amen. C'est de ça dont nous parlons. Je ne sais pas comment tu devinais l'excellence avant, mais à partir d'aujourd'hui, retiens que l'excellence est faire les choses de la meilleure manière qui soit. Alléluia. Amen. Et je vais nous dire une première chose qu'on va retenir, c'est une première vérité déjà comme prérequis avant d'aller plus loin. C'est que l'excellence est engendrée dans la pensée. Avant de faire ce qu'il y a de mieux, il faut que tu penses déjà ainsi, que tu penses à produire ce qu'il y a de mieux. Donc bien aimé, retiens comme première chose que l'excellence est d'abord engendrée dans la pensée. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est que l'excellence maintenant s'exprime par les paroles. Emmenez-moi deux personnes, je les entendrai parler, je vous dirai qui est excellent et qui est médiocre.
l'excellence s'exprime par les paroles. Si l'excellence est engendrée dans la manière dont nous pensons, l'excellence est exprimée par la manière dont nous parlons. Amen. Et enfin, l'excellence maintenant se démontre dans notre vie. L'excellence n'est pas juste une notion philosophique, mais l'excellence est une science qui est démontrée au quotidien. Montrez-moi la manière dont une personne s'habille. Je vous dirai si elle est excellente ou si elle ne l'est pas. Montrez-moi la manière dont la chambre d'une personne est organisée. Je vous dirai si elle est excellente ou si elle ne l'est pas. Emmenez-moi chez une personne et je vous dirai si elle est excellente ou si elle ne l'est pas. Montrez-moi les réalisations d'une personne et je vous dirai si cette personne est excellente ou si elle ne l'est pas. Je veux dire à une personne qui est en train de m'écouter que l'excellence dont nous parlons en ce matin n'est pas une utopie, mais quelque chose de réel, de véritable et de palpable. L'excellence s'engendre par la manière dont nous pensons. Amen. Donc tu veux être excellent, commence par penser excellemment. Amen. Ça c'est la première chose. Amen. Tu veux être excellent, ta manière de penser déjà doit changer. Yes. Tu dois penser excellemment. Yes. Ceux qui sont médiocres, c'est parce qu'ils pensent médiocrement. Ils cherchent à faire le strict minimum. Amen. Ou bien ils font ce qui est passable. Il y a d'autres qui disent, bon, quand ils sont à l'école, ils disent, bon, ils sont là pour valider ce mot. Ça, c'est la mentalité médiocre. Je sais que je suis en train de te lancer une flèche. Yes. C'est pour que tu changes. Mentalité médiocre. L'excellent ne cherche pas à faire pour valider son mot. Il cherche à faire de la meilleure manière. Amen. Dans tout ce qu'il fait. Un des jours au travail, tu as donné tes objectifs du trimestre. Tu dis, il cherche à accomplir son moyen à passer. Ça, c'est les gens médiocres. C'est pas ça l'excellence. L'excellence, c'est pas juste faire ce qu'on te dit de faire. C'est faire de la meilleure manière qu'il soit fait au-delà. C'est-à-dire que tu dois faire et puis après sans dire on ne peut plus rien faire parce que c'est fini. L'excellence, c'est quand en entreprise on te donne un travail et puis on dit non, on ne peut plus retoucher parce que ce qu'il a fait, on ne peut plus faire mieux. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est le meilleur, c'est ce qu'il y a de mieux. On ne peut pas faire mieux que ce qui est excellent. On ne peut pas, ça n'existe pas. Ça ne se conçoit pas, ça ne peut pas se faire. Et l'excellence se conçoit et s'engendre d'abord dans la manière dont nous pensons. Elle s'exprime par nos paroles. Donc quand une personne est excellente dans sa manière de parler, tu sais. Yes. Amen. Amen. Il y a des personnes qui parlent, son français est mélangé. Tu ne comprends pas même, il te dit quoi. Il parle, il mélange, il fait. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça, c'est pas l'excellence. Amen. Amen. Et l'excellence, même quand tu parles, on sent une odeur d'excellence. Amen. On sent un parfum Yes. d'excellence. Quand la personne parle, tu écoutes, tu dis, ouais, oh mon Dieu. C'est ça, on dit des gens excellents. Amen. C'est ça l'excellence. Moi aujourd'hui, pendant le culte, quand j'entendais la dirigeante, elle dit, oui, ça c'est ma fille. Yes. C'est ça l'excellence. Quand tu parles, on doit sentir que tu parles avec excellence. Amen. Quand tu t'exprimes, on doit sentir que tu t'exprimes avec excellence. Amen. Est-ce que j'ai parlé d'une personne? Amen. L'excellence ne dépend pas de là d'où nous venons, mais une décision qu'on choisit de prendre. Amen. Si tu viens d'un milieu défavorisé, cela ne veut pas dire que tu dois vivre toute ta vie dans la médiocrité de ce lieu d'où tu viens. Mais à partir d'un jour, tu peux choisir de changer ta vie. Tu peux choisir de changer ton langage afin d'être une personne excellente. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui est l'un des plus grands hommes de Dieu de notre génération. Il a arrêté ses études de CM2. Mais quand il enseigne, il te prend les points de doctrine. Toi-même, tu dis non, ça, c'est quelqu'un qui avait doctorat en théologie. Wow. Parce qu'il a travaillé après. Il y a des gens qui disent, moi aussi, oui, il n'est pas fait, mais est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Yes. Quel travail tu fais? Il n'est pas. Qu'est-ce que tu fais? L'excellence, c'est une manière de penser d'abord. Vous comprenez ça? Pour être excellent, il faut penser comme ça. C'est une manière de penser. Et parmi les principes de l'excellence, c'est l'excellence, en fait, opère avec ce qu'on appelle le principe de l'amélioration continue. Amen. C'est ce que les gens du monde séculier ont compris et ont mis en place ce qu'on appelle l'amélioration continue dans tous les processus. Yes. L'excellence opère avec une amélioration continue. Dans l'excellence, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis dans l'excellence. Wow. L'excellence, c'est que tu fais quelque chose de meilleur aujourd'hui. Tu sais que dans quelques temps, il y aura quelque chose de mieux qui va venir. Donc, tu t'arranges toi-même à donner une version améliorée de ce que tu as produit. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu t'arranges toi-même, on ne te poursuit pas. Tu ne te compares à personne.
mais tu donnes chaque jour une version améliorée Yes. de ce que tu as fait hier. C'est ça l'excellence. Alléluia. C'est une manière de penser et ça s'exprime par tes paroles. C'est le fait de donner toujours ce qu'il y a de mieux. Je vais te donner rapidement quelques raisons pour opérer dans l'esprit d'excellence. Parce qu'on opère, l'excellence vient d'esprit, il faut opérer dans cet esprit-là. Amen. Amen. Donc je vais donner quelques raisons. Amen. La première raison, Jérémie chapitre 1, verset 5, Jérémie dit, avant que je ne naisse, quand tu m'avais établi prophète des nations dans le sein de ma mère. Je vais dire une chose à une personne ici, c'est que chaque personne qui vient sur la terre vient avec une mission, un objectif, avec un plan de Dieu. Wow. Éphésiens chapitre 2, le verset 10 dit que nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc quand tu viens déjà à la vie là, Dieu a préparé des choses que tu dois faire. Yes. C'est ça que tu dois comprendre. Des gens, leur vie, ils tournent en rond parce qu'ils ne comprennent rien de la vie. Tu es venu sur la terre, c'est pour quelque chose. Yes. Amen. Amen. Tu es venu sur la terre, c'est pour un but. Il faut savoir ce que tu es venu faire sur la terre, ça va t'aider. Yes. Moi, il y a des gens souvent qui me disent de faire des choses. Je lui dis, je ne suis pas né pour ça. Wow. Amen. Amen. Je ne suis pas né. Dieu, dans mon cahier de charge céleste, là, Dieu n'a pas mis ça dedans. Yes. Amen, fort. Amen. Si tu viens, tu me dis, il faut devenir chanteur. Je ne suis pas né pour être chanteur. Amen. Amen, fort. Amen. 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 Il y a d'autres qui chantent, qui prêchent. Moi, je ne suis pas né pour ça. Je ne peux pas te parler de ça. Amen. Il y a mes fils et mes filles qui, eux, sont ça. Dieu leur a donné. C'est eux. Amen. Amen, fort. Amen. Il faut savoir ce que tu es venu faire sur la terre. Yes. Si tu me dis aussi non, qu'il ne faut pas chercher. Je connais quelqu'un, je parlais avec un de mes aînés dans le ministère qui m'a dit une chose. Quand il a fini de dire, j'enlève mes oreilles devant lui. Il me dit non, que tu sais, toi, tu aimes trop les choses là grandes, que tout le monde va pas être les renards banquiers. Il dit, toi, peut-être, tu ne vas pas être comme ça, tu ne vas pas faire les grandes croisades, mais cette parole ne me concerne pas. Il y a pas je n'écoute pas les aînés comme ça. Moi, j'écoute les aînés comme mon papa ici. Amen. Quand je parle, papa, le pasteur est gentil, il me dit des choses pour m'aider à aller de l'avant. Yes. Amen. 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 Bien aimé, ce n'est pas au nom de l'humilité que tu as parti mettre tes oreilles à côté de bouche de n'importe qui. Amen. Ne te laisse pas contaminer par un esprit de médiocrité. Amen. Il te dit non, il ne faut pas aimer. C'est parce que lui, Dieu ne l'a pas prévu pour qu'il fasse ça. Jérémie dit, Dieu m'avait établi pas prophète, mais prophète des nations. Yes. Dieu n'avait pas établi seulement prophète, mais prophète sur toutes les nations. Yes. Je vais dire à une personne qui m'écoute que quand tu viens sur cette terre, c'est parce que Dieu a prévu que tu fasses une chose. Amen. C'est parce que Dieu a prévu que toi, en fait, tu rentres dans un domaine et que tu influences ce domaine. Amen. Toi, tu dois être prophète, toi, tu dois être prophète des nations. Amen. D'autres doivent arrêter leurs études au bac, toi, tu dois faire bac plus 5, bac plus 6, tu dois faire doctorat. Amen. S'il veut arrêter ses études, c'est son problème. Amen. Hein? Amen. Toi, va où Dieu t'a dit de faire. Tout le monde n'en est pas la même chose. Il y a d'autres qui doivent aller loin, d'autres doivent s'arrêter quelque part. Amen. Il y a d'autres aussi là, Dieu t'a dit qu'il faut lancer business, lance entreprise. Tu n'es pas la même chose que tout le monde. Yes. Si lui il doit faire, c'est son problème. Yes. Si lui veut faire bac plus 10, toi qui sais que c'est seulement bac plus 2, même pas bac plus 2, bac moins 1. T'as dit tu n'as même pas le bac. Avant, il en a avant le bac. Toi, tu as fait bac moins 1, bac moins 5, bac moins 6, bac même c'est CP. Maoul. Mais si Dieu t'a appelé à faire ton bac moins 6 et puis à devenir, fais. Amen. Mais seulement ce qui fait la différence entre les deux personnes, c'est la manière dont ils le font. Yes. Nous deux, nous pouvons choisir des chemins, mais tout dépend de la manière dont nous le faisons. Montrez-moi une personne qui a fait un bac plus 5 qui travaille avec médiocrité. Montrez-moi une autre personne qui a fait un bac moins 3, mais qui travaille avec excellence. Je vous dirais que cet homme qui a fait un bac moins 3 deviendra un plus grand homme que celui qui a fait le bac plus 5. Pourquoi? Parce que l'homme qui a fait le bac plus 5 est médiocre, mais celui qui a fait le bac moins 3 est excellent. Amen. Amen. Dieu t'a créé pour que tu sois excellent, pas pour que tu sois médiocre. Yes. Il y a trop de personnes médiocres sur la terre ici. Et Dieu t'a vu t'emmener sur la terre. Yes. C'est pas pour être comme eux. Et les pensées qui bloquent l'excellence, c'est qu'on veut se conformer. Mais là, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Wow. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, en d'autres termes, ce qui est excellent. Amen. Amen. C'est
n'est pas que par rapport au péché, c'est une manière de penser l'excellence. Ce n'est pas que, non, se conformer, c'est qu'on est à dire vivre dans le monde. Non, le monde donne des pensées de médiocrité. Le monde donne des pensées de conformité. Tu dois t'habiller de la même manière que tout le monde. Tu dois parler de la même manière que tout le monde. Tu dois penser de la même manière que tout le monde. Tu dois te conformer au système actuel. C'est ce que le monde te dit. Mais le Seigneur te dit non. Tu ne dois pas te conformer à leur manière de penser. Mais tu dois penser différemment. Tu ne dois pas te conformer à la manière dont elles voient. Mais tu dois voir différemment. Tu ne dois pas te penser à leur pensée de conformisme. Mais tu dois aller dans une pensée d'excellence. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Amen. Je veux dire à une personne qui m'écoute que l'excellence, c'est ce qui est parfait. Yes. C'est ainsi qu'il a dit dans Matthieu le chapitre 5, le verset 48. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Yes. Quand tu rentres dans la perfection, pourquoi tu te lever la foi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux sauter, saute. Amen. Opère dans la perfection, c'est ça l'excellence. Travaille chaque jour pour faire ce qu'il y a de mieux. Tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui, ce n'est pas grave. Fais quelque chose de mieux demain. Daniel, le chapitre 5, le verset 11. On parle de Daniel, on dit, roi, au temps de ton père, Daniel avait expliqué des songes. Mais aujourd'hui, on est face à une énigme que personne ne peut répondre. Allons vers Daniel pour qu'il fasse quelque chose de plus excellent. Ce qui s'est fait, il y a des décennies derrière. Pour qu'il fasse quelque chose de plus excellent que ce qui s'est fait il y a des générations en arrière. L'excellence, ce n'est pas s'asseoir sur nos acquis. Ce n'est pas s'asseoir pour dire j'ai fait telle chose, j'ai réussi telle chose, j'ai eu mon bac avec la mention très bien, j'ai eu mon bac avec la mention bien, j'ai eu ma licence. Ce n'est pas ça l'excellence. L'excellence, c'est hier j'ai eu mon bac avec la mention bien, aujourd'hui j'ai ma licence avec la mention très bien, j'ai mon master avec la mention excellente et j'ai mon doctorat avec la mention Amen. L'excellence, c'est un esprit d'amélioration perpétuelle. L'excellence ne s'arrête jamais sur des acquis. Comment reconnaître une mentalité aussi de médiocrité? C'est une personne qui dit aujourd'hui je ne viens pas à l'église parce que dimanche dernier je suis déjà venu. Maoun. J'ai trop servi à l'église. J'ai fait telle chose aujourd'hui, c'est bon comme ça. Je ne fais plus. J'ai donné telle offrande, je ne fais plus offrande encore. Nous on prie pour donner des offrandes excellentes. On monte. C'est ça la mentalité d'excellence. Dieu m'a emmené sur la terre, ce n'est pas pour être médiocre. Ce n'est pas pour faire tout le monde. Ce n'est pas pour parler comme tout le monde. Ce n'est pas pour un ministère comme tout le monde. Mais c'est pour un ministère avec un esprit d'excellence. Si Dieu t'a emmené sur la terre, ce n'est pas pour être médiocre, mais c'est pour être excellent, pour être excellent, pour être le meilleur, pour être la meilleure. Au nom de Jésus. Dans cette église, il y a certains de mes fils ici. Meilleure école d'ingénieur de France. C'est l'esprit d'excellence. D'autres sont dans telle école, il est le meilleur de sa promotion. C'est l'esprit d'excellence. Je veux dire à une personne qui m'écoute que Dieu ne t'a pas emmené sur la terre pour faire les écoles où personne ne veut partir, mais pour faire les meilleures écoles. Parce qu'il a dit, vous goûterez des meilleurs fruits de ce pays. Dieu ne t'a pas emmené sur la terre pour faire les métiers que personne ne veut faire, mais pour faire les meilleurs métiers parce qu'il a dit, vous mangerez les meilleurs fruits de ce pays. Ésaïe 1, le verset 19. Dieu ne t'a pas envoyé pour faire le travail que personne ne veut faire, mais je dois faire le travail le meilleur. Je veux révolutionner l'esprit de quelqu'un dans ce matin. En sortant de ce que tu dois bannir la pensée du strict minimum. Tu dois bannir la pensée de ce qui est passable pour rentrer dans l'esprit d'excellence. Tu n'es pas né pour être médiocre. Tu n'es pas né pour être passable. Tu n'es pas né pour avoir seulement ce qui est assez bien. Tu n'es pas né pour t'arrêter à ce qui est bon. Mais tu es né pour aller dans ce qu'il y a de mieux. Tu es né pour aller dans ce qu'il y a de meilleur. Tu es né pour faire la meilleure des choses. Tu es né pour être excellent. Tu es né pour opérer dans l'excellence. Tu es né pour être qualifié dans l'excellence. L'excellence est une manière de penser. Est un niveau dans lequel il faut opérer. L'excellence n'est pas un objectif à atteindre, mais c'est un niveau dans lequel il faut opérer. Mon Dieu, il faut opérer dans l'esprit et dans la mentalité d'excellence. Je parlais avec le responsable Shalom hier, il me dit, viens, on fait le comment on appelle ça là, le bilan de la prédication de dimanche. On a fait. On a parlé, puis je lui ai dit, c'était très bien. Mais tu sais que nous, on opère toujours pour s'améliorer perpétuellement. Amen. Donc ce que tu as fait, tu n'as pas fait d'erreur. Mais voilà, dans la famille, la papa m'a donné 2-3 trucs. Je te donne aussi. Amen. Et je dis toujours aux personnes ici,
Bien aimé, même si tu veux prêcher, arrête de dire je compte sur la grâce de Dieu sur le ciel. Il faut travailler pour être un meilleur prédicateur. Amen. Travaille chaque jour pour prêcher de la meilleure manière qui soit. Travaille chaque jour pour faire un service de Dieu de la meilleure manière qui soit. Amen. Tu as joué à la batterie, tu as joué au piano aujourd'hui, demain tu joues d'une manière meilleure. Amen. Tu as accueilli les gens à l'église, la prochaine fois tu accueilles de la meilleure manière qui soit. Amen. Tu as souri aujourd'hui, la prochaine fois, ça va, ton sourire est meilleur. Amen. C'est ça l'esprit d'excellence. C'est ça mon fils, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu se démontre même dans la manière dont tu t'habilles. Amen. Si une personne qui m'écoute, tu n'es pas né pour t'habiller comme tout le monde. Tu es né pour t'habiller de la meilleure manière. Arrête d'être complexé. Amen. Je vais m'habiller avec des habits bizarres pour qu'on ne me remarque pas. Si on ne devait pas te remarquer, tu n'allais pas naître. Yes. Si tu es né, c'est pour qu'on te remarque, c'est pour qu'on te voie. Yes. Porte tes vêtements et on va te voir. Yes. Parce que Dieu t'a amené à naître pour qu'on te Amen. porte des vêtements de couleur. Yes. Faut pas dire moi je porte seulement les habits bizarres et sombres. Je porte ce qui ne met pas trop mon teint en bois. Non. Habille-toi de la meilleure manière qui soit. Amen. L'excellence se démontre dans la manière de faire. Amen. Chaque dimanche, habille-toi comme si Jésus allait revenir les dimanches. Jesus. Wesh, papa. Porte les meilleurs costumes, porte les meilleurs habits. Ne garde pas les habits de Max seulement. Garde les habits. Chaque dimanche, nouveau habit. Dimanche, nouveau port. Papa prêcher. Tu as porté parfum Chanel hier. Demain, c'est Guérin. Amen. Après, c'est Gucci. Après, on monte encore. Ce qui est pas l'image. Amen. De la meilleure manière qui soit. Amen. J'ai parlé à mon fils, j'ai dit mon fils, bon, toi tu as vu aujourd'hui ma voiture, tout le monde prend un niveau supérieur. Il me dit non papa, hier prendre une petite voiture pour rentrer c'est compliqué. Il dit mon fils, si tu as fait ça hier, tu es chassé. Amen. Je dis non, c'est pas possible. Niveau supérieur. Amen. Excellence. Amen. Je ne suis pas en train de te dire de faire des choses au-dessus de tes moyens, c'est pas de ça dont je parle. Mais avec les moyens que tu as produits, c'est qu'il y a de mieux. Amen. Avec ce que tu as fait, c'est qu'il y a de mieux. Fais avec ce que tu as, ce qu'on ne peut pas faire de mieux. Dieu bénit ses principes. Il aime les gens qui, avec ce qu'ils ont, ils produisent ce qu'il y a de mieux. Amen. Et il leur donne plus pour qu'ils fassent encore mieux. Il leur donne plus pour qu'ils fassent mieux. Et pendant que tu es en train de m'écouter, pendant que tu vas obtenir l'esprit d'excellence, je déclare et je prophétise que Dieu te donne plus pour que tu fasses ce qu'il y a de mieux. Je me souviens, nous avant quand on devait même les costumes pour avoir fait, c'était dur. On pensait qu'on était habillés, on portait les vestes 3 mètres. 3 mètres. Prêche, papa. Pantalon intercouleur, on prenait une couleur qui ressemble au rouge. Donc les yeux non avertis disaient que non, ça c'est joli, mais les yeux avertis, mais les petits. Mais pour nous, c'était ce qu'il y a de mieux. Yes. On avait les souliers, une seule paire de souliers pointus comme c'est pas permis. Mais comment on cirait. Même quand le cirage finit, on prenait les pommades. On n'avait pas l'argent. Amen. On était à l'école. Mais quand on nous dit qu'on s'habille, même quand on a bien fourré, même en d'autres temps, c'est dire qu'on était habillé, on tuait. Mais quand on regarde les photos, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a l'erreur on a fait? Maoun. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport aux gens là, on faisait les choses de la meilleure manière. Amen. Est-ce que le frère Espoir peut s'élever? Il se souvient, il était ensemble là-bas. Yes. Il a ta mère Espoir, pourquoi tu reconnais? Amen. Amen. Ce qu'il dit là, lui-même, il sait. Quand il descend, on dit reste pauvre. Ce n'était rien de bon, mais pour nous, c'était excellent. Et je veux dire à une personne qu'avec le peu que tu as, fais-toi bien. Amen. Avec le peu que tu as, fais-toi bien, habille-toi bien, prends-toi bien, prends-toi au sérieux. C'est ça l'esprit d'excellence. Avec le peu que tu as, même la petite cellule que tu as, travaille. Amen. Tu n'as pas beaucoup de moyens, mais tu as quelque chose. Et fais de la meilleure manière avec le peu que tu as. Yes. Tu ne peux pas faire, même tu n'as pas toutes sortes de talents, mais tu as un talent au moins. Amen. Et fais ce que tu peux faire de mieux avec le talent que Dieu t'a accordé. Mais à partir d'aujourd'hui, sors de la médiocrité. Amen. Sors au nom de Jésus. J'ai trop de choses à dire, c'est seulement la première raison. Je vais m'arrêter à la première raison, je vais vous donner un nouveau nom dans lequel on va marcher dans l'esprit de Dieu. Amen. Je vais vous donner un nouveau nom et on va prier un peu et on va passer au repas du Seigneur. Luc le chapitre 1. Luc le chapitre 1, verset 3. Si le passage est affiché, dites-moi Luc 1, verset 3. C'est affiché, papa. Amen. Quelqu'un peut lire? Luc le chapitre 1 au verset 3. Il est écrit dans la version seconde 1910.
Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de te les exposer par écit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Amen. Je suis venu ce matin te donner un nouveau nom. Yes. Je suis venu te donner un nouveau nom. Alléluia. Yes. Je suis venu te donner un nouveau nom ce matin avec lequel tu vas marcher à partir de jusqu'à tous les jours de ta vie. Je suis venu te donner un nouveau nom. Quand on voulait parler de Théophile, on ne disait pas Théophile. Mais quand on veut parler, quand Luc veut parler, veut s'adresser à Théophile, Yes. il dit excellent Yes. Théophile. Je suis venu dire un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Tu ne t'appelleras plus passable. Yes. Tu ne t'appelleras plus médiocre. Yes. Tu ne t'appelleras plus rieneux. Yes. Mais tu t'appelles à partir d'aujourd'hui excellent. Amen. On va faire une chose. Yes. On va dire excellent et tu vas dire ton prénom. Yes. Excellent Jean-Daniel. On va reprendre. Excellent Noël. Je suis venu dire un enfant de Dieu. Tu ne t'appelleras plus du nom par lequel on t'appelait avant. Yes. Tu ne t'appelleras plus tristesse. Yes. Tu ne t'appelleras plus dépression. Yes. Tu ne t'appelleras plus coléreux. Yes. Tu ne t'appelleras plus addict. Yes. On ne t'appellera plus drogué. Yes. On ne t'appellera plus pécheur. On ne t'appellera plus dépressif. C'est ça. Mais à partir de ce jour, on te reconnaît. Oui. Par ton excellence. Amen. Par ton excellence. Amen. Par ton excellence. Amen. Par ton excellence. Amen. Je déclare Amen. que tu marches dans l'excellence. Je déclare Yes. que tu ne seras plus dernier. Amen. Tu es appelé premier. Amen. Parce que maintenant, Yes. les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Amen. On ne t'appelle plus faible, Yes. mais on t'appelle excellent. Amen. On ne t'appelle plus manque. Yes. On t'appelle maintenant excellent. Amen. Prie avec moi au nom de Jésus.